Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je voulais parler du style et de deux visions du style différentes qui s'opposent ou sont complémentaires, ça dépend des fois. Donc c'est le style selon Stéphane Edouard et le style selon Papacito. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Stéphane Edouard est un sociologue qui vend des séminaires et entre autres, c'est des séminaires pour apprendre aux gens à se comprendre et à comprendre les gens qui nous entourent. Mais ça c'était surtout au début, maintenant il s'est beaucoup diversifié et je n'ai pas tout suivi parce qu'il y en a beaucoup et plutôt de droite. Il a préfacé le livre de Frédéric Delavier. Donc, Papacito, pour ceux qui ne le connaissent pas, il avait un blog où il faisait rire des gens avec ses punchlines, ses phrases chocs, où c'est celui qui a inspiré le Raptor, et j'ai pas trop suivi ce qu'il faisait avant, même si j'ai bien aimé ses, euh, ses interviews sur Ring et tout, j'ai vu quelques trucs comme ça, j'ai bien aimé, mais je connais pas entièrement le personnage. Donc il est plutôt traditionnaliste et viriliste. Donc Stéphane Edouard et Papacito sont deux hommes ayant deux visions assez différentes du style. Ce sont des visions qui peuvent être complémentaires et cela montre leur différence de réseau, de milieu social et aussi leur envie de. Quelle est l'envie qu'est-ce qu'ils veulent montrer à travers leurs vêtements. Voilà. Donc Stéphane Edouard il parle surtout du vêtement et Papacito plutôt d'un mode de vie dont le vêtement fait partie. Donc Stéphane Edouard dit que tout homme devrait savoir avoir de quoi s'habiller correctement, avec des vêtements classe et à sa taille, avec de quoi changer de style, deux trois paires de chaussures. Donc c'est plutôt quelqu'un qui a une garde-robe assez bien remplie, bah, justement, contrairement de Papacito qui a plutôt des. Enfin, je pense, hein, je suis pas dans un garde-robe, mais qui a plutôt peu de vêtements, qui met souvent et qui va jusqu'à l'usure. C'est des vêtements même d'occasion, vous verrez plus tard ce qu'il a dit, mais c'est des vêtements plutôt même peut-être d'occasion, mais des vêtements qu'il va garder et qui avec une histoire. Donc Papacito prône un vêtement street cred, comme il dit. Donc là encore, ça correspond à son mode de vie, puisqu'il veut montrer sa force physique. C'est comme ça qu'ils faisaient tous les gangsters. Ils étaient des gros bijoux, des grosses chaînettes. Mais lui, il met pas les gros bijoux, gros chaînettes comme pas forcément comme les gangsters, mais il met des grosses croix ou des bagues avec des représentations religieuses pour montrer un peu sa street cred à lui. Donc il dit que Stephen Edward dit que la connaissance en mode de l'homme de base est bien inférieure à celui de n'importe quelle femme qui connaît sa taille, par exemple. Moi je connais pas forcément ma taille de pantalon par exemple. C'est beaucoup plus naturel pour une femme. Donc c'est pour ça que c'est entre autres une part féminine du comportement. Parce que c'est au ressenti, il n'y a pas de logique au vêtement. Un vêtement, tant qu'il tient chaud, en vrai, il y a pas plus de logique que ça. On pourrait tous s'habiller en décathlon, ça poserait pas de problème. Et Stéphane Edouard a avant été rocker dans les années 2000 jusqu'à 2010, il me semble à peu près. Il préfère habiller ses clients selon ce qui leur va, plutôt que de s'habiller à la mode, qui ne l'est déjà plus, parce que la mode c'est éphémère, et les gens qui perdent leur temps à s'habiller à la mode, ils dépensent beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Donc par le style, Stéphane Edouard trouve son côté féminin, ou du moins, il aide ses clients à trouver leur part de féminité en eux. Donc c'est important pour arriver à séduire. Un homme trop rationnel n'arrive pas à faire rêver ou à faire rire une femme, ou quiconque d'ailleurs. Au contraire de Rabassido qui aide les gens à trouver leur part de virilité et de masculinité, notamment à travers le vêtement, mais lui c'est juste une part de sa virilité. Notamment par le vêtement, mais si ce n'est pas le principal, on le voit souvent porter des vêtements un peu larges pour grossir la carrure et porter des bijoux pour faire gangster. Donc Stéphane Edouard dit qu'il faut avoir un goût cohérent avec son mode de vie. Le style rend séduisant auprès des femmes stylées. Les vêtements permettent de changer de classe sociale en s'identifiant à une classe sociale supérieure. Enfin, ça dépend comment tu veux t'habiller, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'affirmer leur milieu social et du coup ils vont soit inférieurs, soit on voit les bourgeois qui s'habillent en mode wesh, hein, on en voit certains dans les lycées publics. Donc le vêtement est un code social pour les enfants, c'est plutôt une tendance. Donc les parents qui arrivent à faire suivre la tendance à leurs enfants démontrent ainsi leur pouvoir économique. Le style, c'est qu'on se souvienne de vous. Donc il y a une corrélation assez forte, jeune en tout cas, quand on est jeune, entre la maîtrise de son vêtement et la maîtrise de sa vie. On voit les ingénieurs, généralement ils sont assez tous habillés à peu près pareil, ils ont tous les mêmes postes, même s'ils gagnent
plutôt bien leur vie, c'est pas non plus exceptionnel. C'est très lobotomisé. Donc ton vêtement montre à quelle tribu tu appartiens, cela te permet de rentrer dans un groupe. Généralement, regardez autour de vous, les gens qui sont avec vous, ils sont souvent habillés comme vous. Donc les couples s'habillent généralement dans le même style. Ça aussi, vous pouvez regarder, c'est souvent vérifiable, même si c'est pas 100%, je pense que c'est 80%. Donc Papacito est plutôt adepte des fourrures, puisqu'il veut que le vêtement ait une histoire. Il dit que la bête, comme ça, la bête a été chassée, enfin en théorie, parce que maintenant c'est pas du tout la chasse, rarement la chasse. Puis après, la bête est tuée, dépecée et sert à faire une fourrure. Donc l'habit a une histoire déjà. Il porte aussi des vêtements vieux. Dit lui-même que sur le bon coin, il y a des fringues qui valaient 600 balles il y a 10 ans et qui maintenant ils valent rien. Donc lui, c'est pas un style plutôt cher parce que Stéphane Edouard, lui, c'est assez cher son style. Il a souvent des Gucci, des chaussures Gucci. Alors que Papacito, bon, c'est pas le milieu social en même temps. C'est pour ça, je pense que Papacito a beaucoup moins d'argent que Stéphane Edouard. Donc Papacito parle assez souvent du rap américain des années 90 notamment, des gangs avec un style de gangster, euh, un, style, un style street cred. Il aime porter des vêtements qui ont une histoire, c'est pour ça qu'il a pas de mal à porter des vêtements de plus de 10 ans, au contraire de Stéphane Edouard qui pense que les vêtements ont une vie de 3 à 5 ans. Ça dépend des vêtements, hein, mais si on regarde, il y a des vidéos où il dit combien il faut avoir de vêtements pour chaque, par exemple de jeans et tout. Après les accessoires, il dit tout a une durée de vie limitée, voire très limitée même. Parce qu'apparemment les plis sont pas les mêmes, les contours, enfin, moi je connais pas grand chose, mais voilà, c'est ce qu'il défend. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on peut voir que Stéphane Edouard c'est plutôt pour trouver sa part de féminité en soi, pour arriver à séduire. Et Papacito c'est plutôt trouver sa part de masculinité, de virilité. Et bon, ça sert aussi à séduire en vrai, hein, parce qu'un homme viril ça peut plaire. Un homme sûr de lui, voilà. C'est deux visions du style différentes, mais que je trouve intéressantes et qui peuvent être complémentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à demain.